je ne l'ai pas encore vu. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Même s'il fait chaud dans cet appartement qui est en train de fondre, nous savons que le Saint-Esprit est là. Amen. Et c'est pour lui que nous sommes là ici présents. Avant de pouvoir aller plus loin, si on peut juste passer le film. Si tu peux juste passer le film. Peut-être éteindre la lumière. Juste pour prendre le temps qu'on passe le film. Tant qu'il envoie. Parce que c'est un temps important. Amen. Attends juste le temps qu'il le lance. Attends le technicien. C'est en français ou en... Non, c'est pas celui-là qu'on avait. C'est pas celui-là? Celui qu'on avait avant. C'est celui-là qu'on avait avant. Voilà celui-là. Voilà. Tu peux éteindre. Tu peux mettre un peu plus de son? Oui. Martin Luther est l'auteur de ses écrits. Plus fort Je de suis. Vous remettez en question l'autorité du Concile? Ma conscience est la captive de la parole de Dieu. Je suis intéressé par la vérité. La chrétienté se délite. Et au moment où nous avons le plus besoin d'unité, vous semez la confusion. Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther? Ce petit moine allemand ivre, intoxiqué de lui-même. Décide-le. Tu es menacé d'excommunication. Je suis un fidèle fils de l'Église. Tu n'abjures pas, tu seras livré à l'Inquisition. Il faut brûler, c'est sûr. Tu sais, il suffit que Luther lève le petit doigt et tous les paysans d'Allemagne s'en iront à lui. Cognez-vous ce que vous avez écrit? Je ne peux, ni ne veux, renier. Non! Eh bien, Luther se marie avec une religieuse en fuite, n'oserait pas. Par ordre de sa sainteté, le pape, les œuvres de Martin Luther seront effacées de la mémoire de l'homme! Acclamons pour le Seigneur. Pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Nous sommes à 2 jours de l'anniversaire de la Réforme. 500 ans de Réforme. Amen. Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé. Amen. 500 ans de Réforme. Et j'aimerais vous dire que nous pouvons dire merci à Dieu pour ces temps de réforme, parce que sans cette réforme, nous n'aurons jamais eu la Bible. C'est grâce à cet homme, Martin Luther, que toute la Bible a été traduite et que la Bible a été transportée dans toutes les langues, à travers tous les pays, à travers tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Église catholique a sombré dans la religiosité. Et dans cette religiosité, elle a amené beaucoup d'idolâtrie. Et la parole de Dieu était oubliée. On n'en faisait même pas cas. Mais Martin Luther est venu et a traduit la Bible. Et cela lui a coûté cher parce qu'on a voulu le tuer. On a voulu détruire sa vie. Il a dû être caché pendant un temps. Mais il y a 500 ans, c'est là que la réforme protestante a commencé, dans lequel cela a eu une coupure avec l'Église catholique. Et là, les hommes et les femmes ont commencé à pouvoir lire la Bible et à pouvoir suivre le Christ de la manière qu'il était enseigné dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Donc c'est pour cela qu'on peut dire, ouais, mais pourquoi on nous montre un film comme ça alors qu'on est dans une réunion de prière? Ben, c'est simplement la bande-annonce du film, de sa vie. Et si vous n'avez jamais vu le film de Martin Luther, je vous encourage à le regarder sur Internet, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher au plus profond de vous-même, et vous allez connaître l'origine de l'Église. Amen. Amen. On a besoin de connaître l'origine de l'Église pour comprendre comment on peut avancer. Les enfants, moi je vais vous séparer. Il y en a peut-être qui vont aller derrière et d'autres qui vont aller là. Comme ça, vous n'êtes pas ensemble pendant tout le temps de la réunion. Donc je crois que tu vas derrière et il y en a un qui va là-bas, maintenant tu vas là-bas. Voilà. Comme ça, on vous sépare. Amen. Nous allons prier ensemble pendant un temps et que vraiment pendant ce temps de parole, le Saint-Esprit puisse encore toucher ton cœur
et qu'il puisse déposer ce qu'il veut déposer dans ta vie. Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur. Je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce, Saint-Esprit. Je te demande que tu ne regardes pas sur ma faiblesse, mais que tu te souviens de la grâce et que tu te souviens de l'alliance. Seigneur, je veux sceller maintenant ces temps et ces moments entre tes mains. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont venus avec des besoins. Tu vois tous ceux qui sont venus, Seigneur, avec des attentes particulières de ta part. Je te demande maintenant de leur donner une parole. De leur donner une parole qui va bouleverser leur vie. Une parole qui va changer leur raisonnement. Une parole qui va bouleverser leur cœur. Et qui va les amener, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Une dimension dans laquelle ils vont te connaître, toi. Toi, le seul vrai Dieu. Et dans laquelle ils vont commencer à marcher d'une manière nouvelle avec toi. Avec un nouveau raisonnement. Avec une nouvelle mentalité. Avec, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un nouveau charisme dans leur cœur qui va les permettre de les amener dans le temps de leur élévation. Je déclare, Seigneur, dans ce lieu, dans chaque personne de ce lieu, le temps de l'élévation. Le temps de l'élévation. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Il y a plusieurs visages que j'ai plus vus depuis longtemps. Il y a des nouveaux visages que je ne connais pas. Mais nous voulons vraiment bénir le Seigneur, l'Éternel, pour tout ce que Dieu fait. Amen. 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 Nous sommes dans un temps nouveau et l'année 2018 annonce un temps nouveau. Nous allons bientôt finir l'année 2017. L'année 2017 qui a peut-être eu des moments faciles, des moments difficiles. Mais j'aimerais te dire que l'année 2018 est un nouveau temps, est un temps de la conquête. Amen. Amen. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, ça va être le temps de la conquête. Ce sera le temps de la conquête. Amen. Amen. Dieu veut faire une nation de conquérants. Dieu veut faire une nation qui va commencer à conquérir la terre. Quand Dieu a commencé à appeler l'Église, il n'a pas appelé l'Église simplement à venir un dimanche ou une fois par semaine aller participer à une réunion et ne plus rien faire dans la vie. Ce n'est pas ça le domaine de l'Église. Ce n'est pas pour cela que l'Église a été créée. Amen. Amen. Si Dieu a créé l'Église, il avait un but. Amen. Amen. Et le but de l'Église, c'était lequel? C'était d'amener une mentalité nouvelle, de manifester sur la terre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples, alors que les disciples marchaient avec Jésus, souvent, la Bible nous dit que les disciples posaient souvent la question à Jésus, mais quand viendra le royaume de Dieu? Comment le royaume de Dieu se manifestera-t-il sur la terre? Comment le royaume de Dieu va-t-il se mouvoir sur la terre? Comment le royaume de Dieu va-t-il impacter les nations de la terre? Eux, ils pensaient à la guerre. Ils pensaient à la stratégie de David. Ils pensaient à toutes sortes de choses. Et quand à un moment donné, le peuple était saisi, les disciples de Jésus étaient saisis, ils ont commencé à dire, Jésus, on va le faire roi. La Bible nous dit que Jésus est parti parce qu'ils n'ont pas compris la manière que Dieu voulait agir. Amen. Amen. Dieu avait un but et à un moment donné, alors que les disciples étaient avec Jésus, ils lui ont posé la question, mais comment le royaume de Dieu va-t-il se manifester? Et Jésus leur dit, le royaume des cieux est où? En vous. Amen. Amen. Si tu commences à passer du temps dans la prière avec Dieu, j'aimerais te dire qu'à ce moment-là, Dieu dépose quelque chose. Chaque fois que sa présence commence à te toucher, chaque fois que sa présence commence à venir sur toi, Dieu dépose quelque chose qu'on appelle l'impact du royaume pour impacter les hommes et les femmes autour de toi. Amen. Amen. Ne cherchez pas à faire l'œuvre du royaume sans préalablement avoir pris du temps dans sa présence et avoir appelé la présence de Dieu. Avoir appelé la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand la présence de Dieu est venue, il ne faut pas la laisser partir. Amen. Il faut garder la présence de Dieu. Nous pouvons venir dans une réunion, nous pouvons recevoir la présence de Dieu. Nous pouvons être impactés par la présence de Dieu. On peut être impacté par la puissance. On peut être impacté par l'onction. Mais si tu sors de la réunion et tu perds l'onction, à quoi cela t'a servi d'avoir été impacté? Amen. Amen. Nous devons apprendre à garder cela. Nous devons apprendre à entretenir cela. Nous devons apprendre à marcher dans la dimension que Dieu veut pour que nous puissions être des instruments qui allons répandre le royaume de Dieu autour de nous.
Amen. 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 Nous sommes dans les temps où l'homme est entré dans l'activisme, même l'activisme religieux. Ce n'est pas parce que tu vas faire plus d'actes religieux que tu vas être meilleur qu'un autre, mais c'est quand tu sais garder la présence de Dieu dans ta vie, l'entretenir, que cette présence de Dieu commence à grandir, c'est là, à ce moment-là, que tu deviens utile pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors les gens se posent la question, mais comment pouvoir garder la présence de Dieu, une présence que tu ne vois pas? Amen. Amen. Si je veux garder sa présence près de moi, en tant qu'homme, c'est facile, je vais l'attraper et je vais le tenir. S'il me dit, je veux partir, je vais le garder. Et je vais dire, je vais te garder près de moi. S'il va dans une autre pièce, je sais qu'il n'est pas à côté de moi, je vais le chercher. Et quand je le vois, je l'attrape et je le garde près de moi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est physique, vous le voyez. Mais je vais te dire que le Saint-Esprit est physique également. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux le sentir. Amen. Amen. De la même manière que tu peux sentir les mauvais esprits, de la même manière que tu peux sentir les démons, de la même manière que tu peux sentir les puissances des ténèbres, tu peux ressentir la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire que quand tu ressens la présence de Dieu, la première des choses qui se passe, c'est que tu ressens la paix dans ton cœur. Amen. Ce n'est pas parce que tu ressens une présence dans le monde spirituel que c'est forcément Dieu. Mais quand la présence de Dieu vient, et que la paix est là, que tout d'un coup tu perds même la notion du temps, que tu vois que maintenant quelque chose de nouveau commence à se produire. Là que tu étais fatigué, tu étais découragé, tu étais désespéré, la présence de Dieu vient te renouveler, vient te donner la paix, vient te donner la joie, vient te donner un amour que tu ne connaissais pas. À ce moment-là, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu et ça il faut le garder. Parce que j'aimerais te dire que tu as un ennemi. Et ton ennemi s'appelle Satan. Quel est son but à ton ennemi? C'est de t'enlever la paix, de t'enlever la joie, de te faire entrer dans un stress, de te faire entrer dans une situation que tu n'arrives plus à gérer, une situation ingérable dans ta vie. Dans toutes les situations de ta vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires relationnelles, que ce soit avec les personnes autour de toi, que ce soit dans le domaine familial, le diable vient pour essayer de détruire toutes les structures que Dieu veut construire dans ta vie. Amen. Et c'est pour cela qu'on a des problèmes dans la vie. C'est pour cela qu'on passe par des temps difficiles. Parce que s'il arrive à te toucher à travers ces problèmes, à te toucher à travers ces situations, il t'a déjà vaincu. Amen. Le but du chrétien, c'est quoi? Je ne vous dis pas qu'être chrétien, tu n'auras plus de problèmes. C'est pas ça que je te dis. Être chrétien et être un homme de foi ou une femme de foi, c'est être un homme qui, malgré les problèmes, malgré les situations, ces situations ne te touchent plus. Ces situations n'ont plus d'impact sur ta vie. Et tu commences à conquérir, tu commences à avancer, tu commences à marcher au-delà. Pourquoi? Parce que la situation ne te touche plus, mais c'est Dieu qui te touche. Amen. Amen. Soit tu es touché par Dieu, soit tu es touché par les situations. Mais tu ne peux pas être touché par les deux, c'est pas possible. Amen. Amen. Alors tu vas me dire, mais pasteur, je sens la présence de Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne sens pas la présence de Dieu. Je te parle de l'impact. Je te parle de quelque chose qui va se saisir de toi. Je te parle d'une mentalité, d'un raisonnement qui va surpasser ton intelligence. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à peine tu sors dehors, quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un est méchant avec toi. Déjà la haine et la colère montent dans ton cœur. Déjà les raisonnements commencent à monter. Et la position dans laquelle tu devrais même bénir ceux qui te haïssent, bénir ceux qui te font du mal, bénir ceux qui te font souffrir, disparaît. Et la haine et la violence commencent à grandir. Alors que peut-être dehors, tu peux avoir une bonne image parce que tu es chrétien. Mais moi, j'aime bien aller plus loin que dehors. J'aime bien voir les gens dans leur propre maison. Quelle est leur propre situation dans leur propre maison, dans leur propre foyer, peut-être avec leur mari ou avec leur femme, dans leur propre maison, comment qu'ils raisonnent. Amen. Amen. Dehors, on peut tous faire du cinéma, dehors, on peut tous avoir un beau sourire, mais dans nos maisons, c'est là où on est vrai. Quand les situations même de ton foyer, quand les situations de ta maison commencent à te toucher plus que ta communion avec Dieu, c'est que le diable a déjà vaincu. C'est peut-être dur à dire. C'est peut-être dur même à entendre. Parce que des fois, l'homme dit, oui, mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ma situation?
est-ce que tu ne vois pas mes problèmes? Est-ce que tu ne vois pas par quoi je suis en train de passer? J'aimerais te dire que Dieu connaît toutes les situations. Mais Dieu, ce qu'il regarde, ce n'est pas la situation, il regarde le cœur qui le cherche. Amen. Amen. S'il voit un cœur qui commence à le chercher au-delà de ses situations, au-delà de ses problèmes, au-delà de ses difficultés, j'aimerais te dire que la Bible me dit, si tu cherches premièrement le royaume du ciel et sa justice, Dieu te donnera toutes les autres choses par-dessus. Amen. Amen. Alors comment chercher le royaume du ciel? Comment chercher la justice de Dieu? La première des choses, pour plaire à Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, que or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Votre premier problème, et le premier problème des croyants en général, c'est la foi. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème, on dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'entend réellement? Est-ce que Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Est-ce que Dieu pense-t-il vraiment à moi? Ça, ce sont des pensées qui détruisent votre vie avant même que tu as commencé. Amen. Amen. Chaque fois que des pensées comme ça viennent, refuse cela et dis, Seigneur, je te demande pardon, parce que devant toi, j'étais incrédule. J'ai commencé à avoir une mauvaise pensée, un mauvais raisonnement, et cela m'a éloigné de toi. Et au bout d'un moment, tu ne peux même plus plaire à Dieu, parce que la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Si tu veux plaire à ton mari ou à ta femme, tu mets un bon parfum, ça va l'attirer. Mais la Bible nous dit que le parfum du ciel pour attirer Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu peux faire toutes les bonnes actions que tu veux. Tu peux faire toutes les bonnes choses sur la terre. Si tu n'as pas la foi, j'aimerais te dire que tu peux aller en enfer. L'enfer est quelque chose de véridique. L'enfer est quelque chose de réel. Et malheureusement, un jour, dans l'au-delà, dans l'éternité, il y aura beaucoup d'hommes et de femmes qui périront dans les flammes de l'enfer parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Aujourd'hui, on peut rire. Aujourd'hui, on peut sourire. Aujourd'hui, on peut dire, ah, mais Seigneur, toi, tu comprends. Dieu ne comprend pas. Celui et celle qui ne croit pas sera en jugement. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui ne croit pas va périr. Et je vais dire peut-être à ce soir, je ne connais pas toutes les vies, peut-être même tu es croyant, mais tu es un croyant qui a perdu la foi. Tu es peut-être un chrétien qui ne croit plus. Tu es peut-être un chrétien qui ne croit plus à la présence de Dieu. Tu fais les choses parce qu'on t'a dit, mais dans ton cœur tu ne crois plus. J'aimerais te dire qu'il y a une disqualification. Des gens vont être disqualifiés parce qu'ils ne croient plus, puisque la foi a disparu. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? À cause des raisons de l'iniquité, des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. La Bible ne nous dit pas qu'il n'y aura plus de chrétiens. La Bible ne nous dira plus qu'il n'y aura pas des gens qui iront dans les églises. Mais la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de foi. Vous imaginez? À cause du manque de foi, beaucoup d'hommes et de femmes vont périr dans les flammes de l'enfer. Et la Bible nous demande de garder notre foi plus que toute autre chose. Chaque jour, quand tu fais un bilan de ta vie spirituelle, ne regarde pas sur toutes les heures que tu as fait. Ne regarde pas, il y en a certains qui vont dire, ah, mais j'ai donné telle parole de connaissance, telle parole de prophétie, tel don de guérison, tel don de miracle. J'ai vu tout genre de choses. Ne mets pas ta vie spirituelle avec tous tes acquis, mais dis, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la foi? Est-ce que ce soir, quand je suis là tout seul, face à moi-même, est-ce que j'ai la foi? Dès qu'il y a la foi, il n'y a plus de découragement. Mais dès que le manque de foi arrive, le découragement est terrible. Si le découragement touche ta vie, ne t'endors pas sur la puissance du découragement. Parce que demain, le découragement va te détruire. Demain, le découragement va te ronger. Et demain, tu ne feras plus rien. Le découragement est quelque chose de terrible. Vous savez, quand les soldats d'Israël étaient des guerriers puissants, la Bible nous dit que Saül était un guerrier puissant. Il le dépassait tous de la tête. Il prenait son épée, il prenait son armée et il commençait à combattre les Philistins de manière puissante. Mais à un moment, l'ennemi a compris que si on fait peur à cette armée, aussi puissante qu'elle est, elle deviendra comme une armée de rien. Et c'est de cela qu'ils lui ont envoyé Goliath. Goliath était un géant.
était un problème, était quelque chose de terrible, qui a commencé à amener un découragement dans tous les guerriers d'Israël. La Bible nous dit que les guerriers d'Israël étaient des vaillants hommes, des guerriers puissants. Quand ils tapaient le bouclier sur le sol, tout le sol tremblait. Quand ils partaient en guerre, ils faisaient des massacres terribles. Mais quand Goliath s'est présenté devant eux, les plus grands guerriers sont devenus les plus grands froussards, les plus grands peureux. Il n'y en a plus un qui bougeait. Et la plus grande armée d'Israël, qui avait une capacité de destruction pour toutes les nations qui voulaient se lever contre eux, est devenue l'armée la plus peureuse de tous les temps. Aujourd'hui, ça me fait rappeler un petit peu à l'église. Nous avons des fois des gens qui ont des grands charismes, des grands appels sur leur vie. Ils ont des grandes capacités, mais pourtant, à cause des problèmes, à cause des situations, à cause des tracas de la vie, cette armée devient une armée peureuse qui n'entreprend plus les choses du royaume. Amen. Amen. Vous savez la différence entre le roi David et le roi Saül? Il y avait deux différences. Le roi David, le roi Saül, tous les hommes de valeur l'ont suivi. Le roi David, tous les vauriens l'ont suivi. Tous les gens qu'on méprisait ont suivi David. Et la différence de l'onction qui reposait sur Saül et l'onction qui reposait sur David, c'est que l'onction qui reposait sur Saül, à cause de sa désobéissance, à cause maintenant du découragement, à cause du désespoir, a fait de tous les hommes les plus valeureux, les plus vaillants, a fait une armée de peureux. Mais l'onction qui était sur David était une onction qui ne se laissait jamais avoir par le découragement, qui ne se laissait jamais avoir par le désespoir, a fait de ces vauriens les guerriers les plus puissants de tout Israël. Amen. 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 Ne dis pas je suis rien. Ne dis pas je ne vaux rien. J'aime te dire que même si tu te dis ça, arrête tes pensées et dis même si je pensais que je ne valais rien, aux yeux de Dieu je peux devenir un grand guerrier. Aux yeux de Dieu je peux devenir quelqu'un de grand parce que je ne regarde pas sur moi-même, sur mes propres acquis, mais je regarde sur Dieu. Amen. Comment David réagissait? Imaginez la vie de David. La vie de David était terrible. Il était pourchassé par le roi. C'est comme si aujourd'hui, il y a une personne qui est pourchassée par le président de la République avec toute l'armée de la France qui sont à ses trousses. L'armée, les militaires, la gendarmerie, la police. Tout le monde cherchait David et il ne le cherchait pas pour lui dire bonjour. La Bible nous dit qu'il le cherchait pour le tuer littéralement. Et la Bible nous dit que David n'avait même plus de maison où dormir. Il devait se cacher dans les cavernes. Il ne savait même pas comment il allait manger. Et il dormait sur l'herbe verte. Ça, c'était la situation de David. Peut-être la situation n'est pas aussi dramatique que lui. Mais à un moment donné, il voyait cette situation. Et en tant qu'homme, il aurait pu se dire, mais je vis dans une situation tellement terrible. Devant Dieu, je suis rien du tout. Et il aurait pu se plaindre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder tout autour de lui. Et il a commencé à dire le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il se rappelait que quand lui était berger, ses brebis n'ont jamais manqué de rien. Parce que lui, il était là. Il était là pour eux, il les protégeait, il les gardait. Et il a dit, si Dieu est mon berger, comme moi j'étais berger des brebis, je ne manquerai jamais de rien. Alors qu'il était dans le manquement, alors qu'il était dans la disette, alors qu'il n'avait rien au moment où il disait ça. Il disait, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et ensuite, il commence à faire de sa situation une situation poétique. Parce qu'il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là où les vaches mangent, dans de l'herbe dehors, sans temps, sans toit au-dessus de sa tête. Il a dit, c'est là qu'il me fait dormir. Les verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Oui, parce que dans les eaux paisibles, c'est là où il y avait des petites rivières, des petits fleuves, là où il prenait sa douche, là où il allait boire, là où il allait se rafraîchir. L'Éternel le conduisait dans une eau paisible. Et ensuite, il dit quoi? Quand il a commencé à dire ça, il a dit à ce moment-là, l'Éternel commence à restaurer mon âme. Il restaure mon âme. David avait compris que les problèmes, les situations de sa vie rendaient son âme malade, rendaient son âme aigrie. Alors il commence à donner une poésie par rapport à la situation de ses problèmes pour que son âme commence
commence à voir les choses à la manière de Dieu et que son âme commence à espérer en l'éternel. Et c'est pour cela que quand vous lisez les livres des psaumes, il dira, mon âme bénit l'éternel, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence à parler à son âme parce qu'il savait que le plus grand problème de sa vie reposait dans son âme. Amen. Jérémie était un prophète détesté de tous. Il était mis dans un cachot parce qu'il avait dit la parole de Dieu. Il s'est retrouvé à manger seulement du pain dur et de l'eau pendant plusieurs jours dans une citerne à cause de la parole de Dieu. Et à un moment donné, il dira, mais si je pense à tout ce qui est en train de m'arriver, je commence à devenir malade. Mais à un moment, il dit, voici maintenant ce que je vais redire à mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Si aujourd'hui j'avais une journée difficile, si aujourd'hui j'avais une journée pleine de problèmes, demain matin, quand je me lèverai, la bonté de l'Éternel sera là. Amen. 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 Combien de fois as-tu parlé à ton âme? Vous savez comment le diable vient vous parler? Quand vous avez une situation difficile, il vient dire, oh le pauvre, oh la pauvre, personne ne te comprend. Personne ne t'aime. Tout le monde te laisse tout seul. Tu es délaissé de tout le monde. Regarde le mec, la personne dehors, il passe à côté de toi, il ne te dit même pas bonjour. Regarde, vous entendez des pensées comme ça toute la journée. Toute la journée, et vous laissez ces pensées vous bercer. Quand vous allez dormir le soir, vous croyez que le lendemain matin, vous allez vous réveiller avec la joie. Ça va être pire, vous allez avoir un sac sur votre dos. Et le matin, vous dites, ah, aujourd'hui j'ai mal à la tête. Ah, aujourd'hui j'ai telle douleur dans le corps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Mais un cœur joyeux favorise la guérison. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Chaque fois que tu te décourages, j'aimerais te dire que c'est toi-même qui ouvre la porte pour la maladie. C'est toi-même qui ouvre la porte sur les problèmes dans ton propre corps. Parce que ton corps va jouer avec la dimension de ton âme. Quand ton âme commence à entrer dans la joie, alors maintenant, tu as toutes les bonnes conditions pour entrer dans le temps de la guérison, pour entrer dans le temps de la restauration, pour entrer dans le temps du miraculeux. Mais si tout ton être est dans le dégoût, dans le découragement et dans le désespoir, après tu viens à l'église, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu. Et toi tu es toujours là, oh, Seigneur, si tu veux bien, t'as qu'à me guérir. Si tu veux bien, tu viens me toucher. Tu repars de ce temps. Tu as pourtant senti la présence de Dieu. Certains ont pleuré, certains ont ressenti quelque chose, mais pourtant tu repars de ce lieu avec ton même problème, avec tes mêmes situations, avec tes mêmes tracas. Pourquoi? Parce que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, qu'on appelle la mentalité du royaume, tu as besoin que ton cœur soit touché par la joie et que ton cœur soit prêt à recevoir. Parce que celui qui va t'empêcher à recevoir, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est prêt à tout donner à tout le monde quand il le veut, comme il le veut. Mais ce qui nous empêche de recevoir, c'est l'atmosphère de nos cœurs. C'est l'atmosphère mauvaise de nos cœurs qui nous ramène toujours à notre propre petite personnalité. Oh, tu sais, j'ai toujours souffert. Oh, c'est ma vie, c'est mon destin. Et en plus, les gens, ils peuvent fraîcher avec ça. Oh, l'apôtre Paul a souffert. Il avait une écharde. Moi, j'ai aussi une écharde. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Amen. Amen. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. C'est pas ça l'évangile. Est-ce que vous savez ce que ça voulait dire une écharde dans l'Ancien Testament? Ce que l'apôtre Paul nous appelle une écharde. La Bible nous dit dans le livre de l'Ancien Testament que chaque fois que des personnes se lèvent contre nous pour nous empêcher d'accomplir quelque chose, c'est semblable à une écharde. Et quand l'apôtre Paul nous parle de l'écharde qu'il avait, c'est parce que chaque fois où il allait, la gloire se manifestait, la puissance du réveil se manifestait, mais chaque fois il avait des hommes, des femmes qui s'opposaient à lui, qui venaient pour l'attaquer, qui venaient pour le détruire. Et c'était ça l'écharde de Paul. Amen. Amen. Parce qu'il dit, mais chaque fois que je vais quelque part, chaque fois que je construis quelque chose, chaque fois que j'agis, la puissance agit, l'onction a agi. Mais pourtant, je trouve toujours des personnes qui viennent détruire ce que je fais. Amen. Et Dieu lui a dit quelque chose. Il lui a dit, mais écoute, c'est dans ces temps des faiblesses, où si tu aurais toute la gloire, tu serais peut-être enorgueilli. Mais ma puissance va s'accomplir dans cette faiblesse.
dans ce temps où des fois il y a des détracteurs qui se lèvent contre toi, dans les temps où tu es des fois incompris. Nous avons vu avant l'épisode du film, vous avez vu Luther, aujourd'hui on en parle, tout le monde parle de Luther, mais dans son temps, il amenait une révolution, il amenait quelque chose par rapport à un groupement religieux. Le groupement religieux voulait le faire tuer, le groupement religieux voulait le faire mourir, parce que la pensée de Luther commençait à amener un mouvement de réforme, commençait à amener une transformation qui allait bouleverser tout l'état d'âme de la foi. Il a dû être caché. Beaucoup se sont levés contre lui. Mais aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes ont continué. Amen. Amen. Et malheureusement, 500 ans après, on voit que l'atmosphère religieuse essaye de revenir, parce que les hommes n'ont pas compris. Amen. Le message du réveil n'est pas simplement un message simplement pour voir une grande foule. Parce que sinon, si on parlerait simplement de message de réveil avec des grandes foules, les chanteurs de notre temps, comme les Johnny Hallyday et tous ces chanteurs, seraient les rois du réveil. Parce qu'ils ont des grandes foules. L'atmosphère du réveil, c'est d'abord une transformation de pensée, un raisonnement dans lequel le matin, quand tu te lèves, quand tu te réveilles, tu ne vis plus avec le désespoir, tu ne vis plus avec le doute, tu ne vis plus avec le découragement, mais toutes les choses que tu vas faire, tu vas y prendre goût. Amen. Jésus a dit quelque chose de particulier. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Aller au travail n'est pas un péché. Mais quand tu vas au travail en étant déprimé et dégoûté et en maudissant ton travail, ça c'est un péché. Amen. Parce que tu es en train de maudire toute ta journée, tu es en train de maudire tout ton endroit où tu vas travailler et tu maudis en même temps tous les ouvriers qui vont y travailler. C'est normal que quand tu arrives, personne ne te reçoit avec joie et ils ont tous la rage contre toi. Amen. Amen. Tu vas à ton travail, tu as déjà dit, ah, quelle sale journée, aujourd'hui, ah, j'ai pas pu me lever comme il faut, ah. Tu maudis ton travail, tu arrives là-bas, tu as maudit déjà tout le monde. Personne ne veut ton bonjour, parce qu'il dit, mais tu m'as déjà maudit dans l'esprit. Amen. Mais par contre, si tu viens avec une autre mentalité, tu te lèves et tout ce que tu commences à faire, tu le fais avec joie. Dès que tu te lèves, tu dis Seigneur, je refuse que le désespoir vienne. Même si aujourd'hui il fait froid. Hein, vous savez, des fois le matin on se lève, il fait froid, il pleut. Toutes les situations sont là pour vous déprimer. Et quand vous êtes marié, si vous n'êtes pas content, il y a peut-être votre mari ou votre femme qui vous a encore pris la tête, alors là c'est encore pire. Mais vous maudissez cette journée. Vous savez, le diable sait les choses, le diable comprend bien les choses. Il a compris que si vous avez maudit votre journée, il n'a même pas besoin de vous attaquer dans la journée. C'est vous-même qui avez maudit votre propre journée. Amen. Est-ce que vous voulez vivre des vies de victoire? Est-ce que vous voulez vivre des vies qui vont être changées, qui vont être bouleversées? Change ta manière de penser. Amen. 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 Commence à accepter une nouvelle manière. Alors peut-être tu vas dire, oui, mais pasteur, ça fait tellement d'années que je souffre. Dans ces positions, comment je vais faire? Alors j'aimerais te dire, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Quand tu sens que tu es découragé, tu commences à mettre un CD de louange et tu chantes. Amen. Amen. Tu commences à chanter, chanter, chanter. Mais tu vas me dire peut-être combien de temps? Tu vas chanter jusqu'à ce que tu as la joie. Amen. 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 Jusqu'à ce que quelque chose vienne te bouleverser à l'intérieur de toi-même. Que ta pensée qui était négative a disparu totalement. Alors à ce moment-là, j'aimerais te dire, tu sais une chose, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Amen. Ce n'est pas simplement parce que tu parles en langue. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'il a parlé en langue, ça y est, c'est bien. J'aimerais vous dire que le parler en langue est simplement un langage spirituel. Mais que si à l'intérieur tu n'es pas réellement rempli de l'esprit, tu parles en langue pour rien. Parce que tout tes découragements, c'est la retransmission de ce que tu es en train de dire en langue. Je vais donner un exemple. Tu te lèves le matin, tu es découragé. Tu dis, je suis tellement découragé, je vais prier en langue. Tu commences à prier en langue. J'aimerais te dire, dans 3 heures, tu seras encore plus découragé parce que le langage de l'esprit est simplement un amplificateur de tout ce qui est spirituel.
C'est ça qu'on appelle le parler en langue. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il nous parle de parler en langue, il nous dira que c'est le plus petit des dons. C'est le plus petit des dons. Et que son but, c'est d'édifier l'intérieur. Mais si vous regardez bien dans la Bible nous dira même dans le livre des Actes et dans toutes les écritures de la Bible, que seulement quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Autrement dit, ça veut dire quoi? Que l'église primitive ne priait pas en langue avant d'être remplie du Saint-Esprit. Ils attendaient que la paix vienne, que la joie vienne. Quand là, ils sentent que maintenant, les situations de leur vie ne les touchent plus, à cause de la louange, parce qu'ils sont remplis, à ce moment-là, ils commencent à parler en d'autres langues, parce qu'ils savent que le parler en langue qu'ils vont faire, ça va amplifier ce qui s'est passé dans l'esprit. Amen. Amen. Ce sont des règles spirituelles. Si on ne comprend pas ces règles, vous ne comprendrez jamais rien. Amen. Amen. Il y a des gens, des fois, qui parlent qu'en langue. Ils ne prient pas beaucoup. Ils parlent toute la journée en langue. Vous voyez avec eux, vous parlez avec eux, ils ont des vies de déprime. Ils ont des vies décourageantes. Et je pose la question, je dis, mais comment? Cette personne parle toute la journée en langue. Chaque fois, il marmotte dans sa barbe. Et quand tu parles avec lui de sa vie, il vit, tu as l'impression qu'il vit dans une autre planète. Et quand tu parles avec lui, sa vie c'est un désespoir. Sa vie c'est un désastre. Comment ça? Comment tu peux être rempli du Saint-Esprit et vivre une vie de désastre? C'est pas possible. Parce que l'action d'être rempli du Saint-Esprit va t'amener toutes les autres choses. La Bible nous dit, si tu cherches le royaume du ciel et sa justice, Dieu va te donner toutes les autres choses. Amen. Amen. Chaque fois que je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu m'accorde des cadeaux. Amen. Amen. Des fois, ma femme me dit, mais comment tu fais? Ce que tu veux, tu le reçois. Je lui ai souvent dit, je lui dis, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient te remplir et que tu laisses les choses de la vie, Dieu commence à donner ce que tu as besoin. Amen. 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 Vous avez besoin, qui a envie d'expérimenter des choses avec Dieu? Qui a envie de vivre des témoignages, pas simplement dans les guérisons, pas simplement dans les miracles, mais dans toutes les sphères de votre vie? Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre une vie miraculeuse? Une vie dans laquelle qui découle du miraculeux, au lieu de chaque fois être dans une mentalité de galérien? Vous savez, il y a quelque chose qui a tué le peuple d'Israël à un moment donné. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était en Égypte, était retenu comme esclavage. Et là, ils étaient sous les coups de fouet, ils étaient sous le manque de nourriture, et là, ils criaient à Dieu. Déjà là, ils auraient dû changer leur mentalité. Parce que là, sous les coups, ils auraient dû adorer Dieu et dire, nous sommes le peuple choisi. Dieu a appelé nos pères, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Isaac, Dieu a parlé à Jacob, et nous allons entrer dans un temps décisif. Mais eux, non, ils ont commencé à se laisser avoir par les pleurs. Seigneur, on souffre ici. Alors que si vous lisez bien la Bible, avant qu'ils aient le temps de souffrance, Dieu les avait amenés, il avait amené Jacob et tous ses fils en Israël, et le peuple d'Israël vivait très bien. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, ils prospéraient en tout. Mais dans ce temps de prospérité, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié d'adorer Dieu, ils n'ont plus parlé de Dieu. Et à un moment donné, un nouveau pharaon est venu, et là, il les a mis sous esclavage. Quelque chose a commencé à être brisé d'abord dans leur mentalité, et ensuite, un bourreau est venu, il les a mis en esclavage, et ils ont continué à s'endurcir dans leur mentalité, à se lamenter, en disant, Seigneur, on est en train de périr, on est en train de périr. Oui, ils se sont tournés vers Dieu, mais ils se sont tournés vers Dieu d'une mauvaise situation. Amen. 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 Ne te tourne pas vers Dieu simplement parce que tu es en train de périr. Mais dis, peu importe ma situation, je vais me tourner vers Dieu parce qu'il est Dieu. Et ensuite, c'est lui qui va faire les choses nouvelles dans ma situation. Le peuple d'Israël s'est tourné vers Dieu seulement parce qu'il est en train de périr. Parce qu'à peine arrivé au désert, à peine être libéré de l'esclavage, les voilà qu'ils adorent les veaux d'or. Les voilà qu'ils oublient Dieu. Et quand on les voit adorer les veaux d'or, on voit ce qu'ils ont commencé à adorer avant que le pharaon commence à les mettre en esclavage. On voit leur mentalité, parce qu'ils ont pris la joie et le plaisir devant le veau d'or. Là, ils savaient chanter, là, ils savaient louer, là, ils savaient faire toutes sortes de choses. Mais quand il s'agissait de Dieu, c'était les premiers qui pleuraient, qui se lamentaient. Il y a des gens, quand ils étaient loin de Dieu, ils ne se lamentaient pas de leurs problèmes.
Ils disaient c'est la vie, ça va être mieux demain. Mais quand ils sont devenus curieusement chrétiens, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à dire, ah Seigneur, j'ai vu une vie difficile, j'ai vu une vie pleine de problèmes, j'ai vu une vie pleine de désespoir. Et là, cette mentalité, la Bible nous dit, a tué tout le peuple d'Israël et les a fait périr en Égypte. Amen. Moïse avait une autre mentalité. Il était un prince d'Égypte. Il avait été élevé dans une mentalité de vainqueur. Il avait été élevé dans une mentalité de noblesse. Et c'est cela qui l'a fait approcher de Dieu aussi près. Parce que dans sa mentalité, il savait qu'il pouvait aller au-delà de ce qu'il pensait et au-delà de ce qu'il raisonnait. Parce qu'il avait été élevé comme un prince. Mais la Bible nous dit qu'au contact du peuple lamenteux, à un moment donné, Moïse s'est aussi laissé avoir et lui-même a péché. Et lui-même, le pays promis a été fermé. Pourquoi je vous dis cela? Il y a toutes sortes de promesses. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens que Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions que tu as besoin, tout est déjà là. Mais ce qui t'empêche d'y entrer, c'est la lamentation, c'est le découragement et c'est le désespoir. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tu n'arriveras pas à entrer et à percer. Il y a des gens malheureusement, et je le dis clairement, je le dis sérieusement, qui n'entrent jamais et qui n'entreront jamais dans les plans que Dieu avait prévus pour eux et dans les projets que Dieu a prévus pour eux à cause de la lamentation. Il y a des gens qui meurent dans le désert, qui quittent cette terre dans le désert et qui n'osent jamais rien vivre de ce que Dieu leur a donné. Pourquoi? Parce que leur mentalité les a détruits. Leur mentalité les a pollués. Et le diable joue seulement sur ça. Avant qu'il vienne vous tenter, avant qu'il vienne essayer de vous tenter comme il a essayé de tenter Jésus dans le désert, d'abord il tape dans la mentalité. D'abord il tape dans votre âme. S'il a vaincu votre âme, il vous a déjà détruit. Il n'a pas besoin de faire plus. Parce que le reste, c'est vous-même qui allez le faire. La destruction, c'est vous-même qui allez le faire. Et quand même le bonheur s'approche de vous, vous n'y croyez même plus. Quand même si Dieu commence à vous donner certaines choses, vous n'y croyez même plus. Et vous-même, vous êtes en train de les détruire. Amen. Amen. Il y a des raisonnements que nous devons comprendre. Mais par contre, si vous commencez à changer de mentalité, vous savez, changer de mentalité, c'est tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler, que je continue à travailler journalièrement. Et je vois que malheureusement, le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux. Je ne veux pas simplement me féliciter de toutes les choses que j'ai pu voir avec Dieu, parce que ça, c'est les dons et les charismes de Dieu. Mais j'aime regarder des fois mon cœur, et j'aime dire, Seigneur, tu vois, là, il y a encore ça. Là, je pense encore comme ça. Là, j'ai encore tel raisonnement. Là, j'ai encore telle mentalité. J'aimerais te demander que je puisse changer. Amen. Amen. Des fois, on peut venir avec du mépris. Est-ce que vous connaissez le mépris? Vous voyez une personne, vous dites, qu'est-ce qu'il va m'apprendre celui-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Le mépris est une arme terrible, parce que la Bible nous dit que la fille de Saül a méprisé David, et elle est tombée dans la stérilité. Chaque fois que nous méprisons quelqu'un, nous tombons dans une stérilité spirituelle. Nous tombons dans une stérilité de bénédiction. Nous tombons dans quelque chose de terrible qui nous fait passer les buts, qui nous fait manquer les buts. Amen. Amen. Nous avons besoin d'apprendre à ne plus mépriser, à commencer à apprendre à marcher dans une nouvelle dimension. J'ai donné l'exemple dimanche, non mardi. J'ai parlé des 3 fleuves. J'ai dit, vous savez, il y a 3 fleuves que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Et le premier des fleuves, c'est le fleuve de Dieu, quand nous passons du temps avec Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus a dit qu'à celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive vont commencer à jaillir de son sein. Qu'est-ce que ça veut dire, les fleuves d'eau vive? Les fleuves d'eau vive, ce sont les canaux que tu as reçus du canal de Dieu pour libérer cela à travers les autres. Amen. Alors il y a 2 fleuves d'eau vive spécifiques. Il y a le fleuve d'eau vive en faveur de toutes les personnes que tu connais ou que tu côtoies ou que tu vois. Et il y a le fleuve d'eau vive par rapport à ton foyer, par rapport à ton couple, par rapport à ta maison. Et je dis, il y a certaines personnes qui entrent maintenant dans la présence de Dieu. Là maintenant, le canal d'eau vive, le fleuve d'eau vive commence à couler sur leur vie. Ils sont bénis, ils sont heureux. À peine ils sortent, eux-mêmes ils bouchent les premières sources. Parce qu'ils vont parler avec une personne, et là ils se ferment.
Ça vous est déjà arrivé? Vous étiez dans la présence de Dieu, vous étiez tellement bien, et une personne vient vous parler des choses qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu, des choses terre à terre, et tout d'un coup tu te fermes. Tu ne veux même pas parler avec cette personne, tu te fermes au-dedans de toi-même. Et je dis, mais qu'est-ce qui vient me parler de ça maintenant? Qu'est-ce que cela a à voir? J'aimerais te dire quelque chose. Si tu fais ça, ce mépris-là te bloque quelque chose dans la vie spirituelle. Parce que si Dieu a envoyé cette personne qui vient te parler d'autre chose, c'est pour que le fleuve d'eau vive qui vient de couler en toi puisse se couler maintenant dans ce canal qui vient. Ce canal était un canal sec. Ce canal était un canal désert. Ce canal était un canal dans lequel il n'y avait aucune vie. C'était un désert dans lequel il n'y avait aucune fleur qui était là. Et Dieu t'a donné de l'eau vive pour que tu puisses répandre cette eau là dans cette personne qui n'avait rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Amen. Amen. Alors j'ai donné l'exemple. Je dis, vous savez, dans les couples, il y a toujours un ou deux qui est plus spirituel qu'un autre. Enfin, entre guillemets. Et là, un des deux, il passe un temps dans la présence de Dieu. Il entre maintenant dans sa voiture. L'autre vient lui parler des autres choses de la vie. Tout d'un coup, il se ferme. Et il se méprise. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il dit, mais pourquoi il vient me parler de ça? Pourquoi il vient me casser la tête avec ça? Et tout d'un coup, il se ferme. Et tu sens comme une tristesse qui vient en toi. Et je dis, ah, il m'a volé. On m'a volé ce que j'ai reçu dans la présence de Dieu. C'est faux. Tu as fermé une source que Dieu voulait continuer à ouvrir, continuer à répandre sur une personne qui était à côté de toi, mais tu n'as pas compris les choses. Amen. Amen. Je donne un autre exemple. Tu es dans ta maison, tu as passé un temps avec Dieu glorieux, tu dois aller au travail. Et là maintenant, une personne vient, il dit peut-être des injures, il dit peut-être toutes sortes de choses dans lesquelles les gens les fuient. Mais cette personne curieusement vient parler à toi et vient te raconter des choses que tu ne veux pas entendre. Tu vas te dire, mais pourquoi il vient me parler celui-là? Pourquoi? Le diable l'envoie. Le diable l'envoie et vient me polluer. Ce n'est pas le diable qui l'envoie, c'est Dieu qui l'envoie. Parce que c'est une personne qui vit dans un désert. C'est une personne qui vit dans quelque chose de sec et qui a besoin d'un verre d'eau. C'est pour ça qu'il vient vers toi. Parce qu'il sait que tu as la capacité de lui donner à boire. Mais toi, tu refuses de lui donner à boire. Amen. Amen. Si je viens prêcher comme ça, que des fois je suis fatigué ou que je ne suis pas fatigué, ça j'essaye d'expliquer même à l'église. Qu'on est fatigué ou qu'on n'est pas fatigué, si on vient prêcher, ce n'est pas simplement pour vous faire plaisir ou pour vous raconter des belles histoires, pour vous faire sourire ou voir vos belles dents. C'est pas pour ça. S'il y en a qui en ont perdu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour ça. C'est pour vous donner à boire. Pourquoi? Parce que vous êtes venus avec une soif, une attente, que Dieu vienne vous répondre. Et peut-être que quand vous allez m'entendre, vous allez dire, ah mais c'est pas ce que je voulais entendre. Vous vouliez que je vous réconforte, dire, oh frère, oh ma soeur, c'est terrible ta situation, je vais pleurer avec toi. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas l'avocat du diable, je ne suis pas quelqu'un qui va s'amuser à dire, je vais m'asseoir avec toi et je vais pleurer 15 000 ans pour tes problèmes. Mais par contre, je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu veux voir un changement, je vais te donner un verre d'eau et je vais te dire, vas-y, persévère. Maintenant, lève-toi et commence à déclarer quelque chose de nouveau. Commence à déclarer une parole de foi. Commence à déclarer une parole de changement qui va bouleverser ta vie. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la prophétie. La Bible nous dit que la parole prophétique, ça fait 3 choses. Ça édifie, ça exhorte et ça console. Amen. Amen. Pleurer avec toi n'est pas une consolation. Mais donner une consolation, une parole de consolation à quelqu'un, c'est lui donner une parole de réconfort, une parole sur quoi il va se baser. Et dit, ne t'inquiète pas, maintenant on va déclarer une parole de foi. Là où ta situation n'avait plus de situation, là où ta situation devenait impossible, j'aimerais te dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. J'aimerais vous dire que Jésus va plus loin. Un jour, il y avait une femme syrophénicienne. Asseyez-vous là. Comme ça, vous êtes en silence. Amen. Il y avait une femme syrophénicienne qui est venue voir Jésus à un moment. Et cette femme syrophénicienne n'était pas une juive. Mais elle a commencé à faire quelque chose. Elle a commencé à crier après Jésus, à l'appeler. Jésus n'a même pas écouté. Jésus passe à côté d'elle, il ne l'écoute pas. Et cette femme continue à crier encore plus fort.
Jésus, viens, j'ai un problème. Qu'est-ce que Jésus fait? Il appelle ses 12 disciples qui étaient avec lui. Et il dit, écoute, cette femme fait que crier derrière moi. Faites-la taire. Faites-la taire. Dites-lui de se taire. Alors les disciples viennent la font taire. Mais cette femme crie encore. Et cette femme arrive à passer le cortège qui était autour de Jésus. Et elle arrive. Elle lui dit, ma fille est tourmentée par les démons. Jésus ne dit pas, oh femme, c'est terrible ta situation. Jésus lui dit quoi? Il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est comme si aujourd'hui, je vais donner un exemple, tu viens voir le pasteur à cause de ta situation, et le pasteur te dit, mais c'est pas bien de prendre les bénédictions des enfants de l'église et de les donner aux chiens, aux gens qui ne font même pas partie de l'église. C'est ce que Jésus a fait. Mais là, cette personne, si elle serait été comme nombreux d'entre nous, on aurait dit quoi? Jésus me traite de chien. Jésus me compare à un chien. Je lui demande une bénédiction et quand j'arrive devant lui, il me dit que je suis comme un chien et que je ne mérite pas ça. Alors je pars. C'est la mentalité française. Faites ça à une entreprise. Si quelqu'un demande quelque chose et vous lui dites, c'est pas bon comme ça de donner les choses aux chiens. Ils vont sauter au plafond. Ils vont partir, ils vont claquer la porte. Mais pourtant Jésus l'a fait. Et Jésus l'a fait pourquoi? Parce qu'il voulait voir l'atmosphère de l'âme. Pour qu'elle puisse recevoir sa bénédiction, il voulait voir l'atmosphère de l'âme. Et cette femme était intelligente. Elle a dit, mais Seigneur, je ne te demande pas du pain. Mais nous, les petits chiens, on aime manger les miettes qui sont sur les tables. Et Jésus a regardé et dit, waouh, ta foi est grande. Va, ta fille est guérie. Amen. Tu veux entendre la parole de Dieu. Alors peut-être que la parole de Dieu ne va pas aller dans le sens de ton âme. La parole de Dieu ne va jamais te conforter par rapport à ton âme. La parole de Dieu ne va jamais te laisser dans ton âme. Il y a des gens des fois qui sont dépressifs. Il y a des gens qui sont suicidaires. Il y a des gens qui sont découragés, qui sont près de la mort. Et si toi tu viens encore là dire, oh mon frère c'est terrible ta situation. Oh oui, personne ne te comprend. Demain il va se tuer. Tu parles d'une personne qui va se suicider. Tu parles peut-être à une personne qui est en fin, qui en a marre de toutes les choses de la vie, et toi tu vas pleurer avec elle. Demain elle va se suicider, et ça sera de ta faute. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne marchait pas de cette mentalité. Jésus marchait d'une autre mentalité. Et Jésus venait donner une parole qui des fois pouvait choquer. Mais il y a des gens qui savaient être choqués. Amen. Amen. Qui savaient le prendre dans le bon sens et changer la mentalité. Arrête de te laisser décourager, arrête de te laisser désespérer. Si tu es venu dans ce lieu en disant, oh, le pasteur il va peut-être un peu me comprendre, il va me donner un peu de baume, j'aimerais te dire que je n'essaye pas de comprendre des situations, je n'essaye de comprendre aucune situation. Mais je te donne une parole, tu veux que ta vie change, alors tente le tout pour le tout. Maintenant, laisse ces choses au pied de la croix. Commence à te décharger de cela. Et commence à dire, Seigneur, je veux voir la vie avec toi. Je ne veux pas vivre ma vie avec moi-même, mais je veux vivre la vie avec toi. Amen. 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 Vous savez, quand je me suis converti, j'étais endetté jusqu'à par-dessus la tête. J'avais des problèmes par-dessus la tête, parce qu'avant ma conversion, j'étais un bandit, je faisais tout et n'importe quoi, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Quand je me suis converti, je me suis trouvé devant un dilemme. Moi, avant, j'aimais faire tout ce qu'il ne fallait pas faire pour gagner même ma vie. Maintenant, Dieu me dit qu'il faut que je sois droit. C'était difficile pour moi. Je dis, comment je vais réparer une vie dans laquelle j'ai fait tout de travers? J'ai tout fait de travers et maintenant je dois réparer cela. Alors je fais quoi? Si je commençais à me décourager, à me désespérer pour ça, c'était terrible. Je n'aurais jamais avancé dans ma vie et au bout d'un moment, j'aurais replongé. Mais à un moment donné, je me suis dit non, je tente le tout pour le tout et j'accepte de suivre Dieu. Peu importe la situation dans laquelle je suis, je veux regarder sur Dieu. Je veux voir que lui-même pose sa main sur moi. Et j'aimerais vous dire, c'était en 2004, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Mais j'ai vu Dieu qui commençait à résoudre mes problèmes. Il ne l'a pas résolu en un jour. Il ne l'a pas résolu en 2 jours. Mais il cassait ma mentalité. Et chaque fois, il me confrontait à ma mentalité. Chaque fois, il me confrontait à mon raisonnement. Dès que j'abandonnais mon raisonnement et que la paix se trouvait dans mon âme, je voyais une situation changer. Et une situation changer. Une situation changer. Amen. Amen. J'ai commencé le ministère.
Et là, j'ai commencé à prendre des claques dans le ministère. Et là, une claque après l'autre, une claque après l'autre. Mais là aussi, Dieu a commencé à changer mon raisonnement. Il a dit, ce n'est pas un homme que je dois te baser. Il a dit, tu dois regarder sur moi. Peu importe la situation, peu importe la circonstance. Il m'a dit, je vais t'ouvrir les portes. Je vais t'ouvrir des portes. Et dans ma vie, j'ai fait plusieurs étapes, plusieurs niveaux dans la dimension du service pour Dieu. J'ai travaillé dans l'évangélisation, j'ai travaillé dans l'intercession, j'ai travaillé dans plusieurs niveaux. Et à un moment donné, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé l'année dernière, il m'a dit maintenant, laisse-moi faire comme moi je veux faire. Regarde simplement ce que je vais faire. Je vais t'ouvrir les portes. C'est là où pendant un an, on était à Kems. Et là, Dieu m'a dit d'arrêter à Kems. Et quand Dieu m'a dit d'arrêter à Kems, il m'a dit des choses des fois qui peuvent choquer. À un moment donné, il m'a dit, tu ne fais plus rien, tu n'évangélises plus rien. Tu regardes moi comment je fais. Et pendant un temps, j'ai commencé à regarder Dieu. J'ai dit à Dieu maintenant, comment les gens vont venir à l'église? Il me dit, tu ne t'inquiètes pas, comment les gens vont venir à l'église? Il m'a dit, c'est moi-même qui vais bâtir mon église. C'est moi-même qui vais envoyer les gens. C'est ce que Dieu a commencé à me dire. Une folie. J'ai commencé à dire ça même dans mes vidéos, j'ai commencé à dire ça. Les gens peut-être qu'ils ne comprenaient rien, ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? Mais j'aimerais vous dire que Dieu est en train d'ouvrir les portes d'une manière surnaturelle, d'une manière exceptionnelle, que même moi-même, je ne sais même pas comment Dieu ouvre les portes, mais je commence à voir que je suis en train de rentrer dans toutes les paroles, dans toutes les promesses que Dieu m'avait données il y a ça déjà 10 ans. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, il y a des croisades qui vont commencer à se préparer, des croisades de miracles guérison, dans lesquelles Dieu va encore agir et dans lesquelles des personnes vont être touchées. Mais je vois que c'est la main de Dieu qui ouvre les portes et je le bénis encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Vous avez besoin de comprendre. Pas simplement d'entrer dans un activisme religieux, pas simplement d'entrer dans un activisme. Vous savez, des fois, l'activisme de votre âme vous détruit. J'ai appris une chose même dans l'évangélisation. On peut parler à 500 personnes. Sur ces 500 personnes, personne ne nous écoute. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait des fois par notre âme. Mais si des fois on commence à faire les choses conduites par l'Esprit, tu vas peut-être parler à une personne dans la journée. Mais cette personne va se convertir. Cette personne va être sauvée. Amen. 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 Il y a 2 semaines, j'étais parti en travail et malheureusement, le travail ne s'est pas passé comme je voulais. On m'a envoyé dans une rue en plein Nancy et je devais monter avec le camion. Toutes les palettes derrière, ils ont bougé. J'ai perdu plus de 1h30 à 2h. Et curieusement, malgré tout ce travail supplémentaire que ça m'a fait, au lieu de devoir rentrer à 3-4 heures, je suis rentré à plus de 6 heures le soir. Alors j'ai commencé à 5 heures le matin. Mais malgré cela, j'étais en paix. J'ai senti une paix qui était là. Et je me dis, je ne comprends pas pourquoi tout cela s'arrive. Mais si je sens cette paix, c'est que Dieu a prévu quelque chose. Toute la journée, je n'avais pas évangélisé à personne. Mais tout d'un coup, alors que j'étais en train de rentrer et que j'arrivais vers Saint-Avold, je vois une personne qui avait plein de bagages qui était là et qui marchait sur l'aire de péage. Et le Saint-Esprit me dit, appelle-le, il fait du stop, prends-le avec toi. Et j'ai klaxonné. Et quand j'ai klaxonné, lui, il croyait que c'était quelqu'un qui l'engueulait, alors il s'est retourné un petit peu. Et je lui dis, tu vas où? Il me dit, je vais à Dijon. Je lui dis, vas-y, viens, monte avec moi. Je ne vais pas jusqu'à Dijon, mais je vais jusqu'à près de Strasbourg et je t'emmène déjà avec moi. Il me dit, ok, ça m'avance. Il a passé plus de 150 km avec moi. Et j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Et là, je voyais un homme qui était ouvert, un homme qui était assoiffé, qui me disait, ah mais je ne sais même pas pourquoi je suis là, j'aurais dû prendre un autre chemin et on m'a amené là, mais je sens que ces paroles me font du bien. À la fin, il a donné sa vie à Jésus. Il est parti à Dijon, il m'a dit, quand je reviendrai à Strasbourg, je viendrai visiter l'église. Je lui ai parlé du baptême, je lui ai expliqué toutes les bases de la foi. Il a donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Et on a échangé nos numéros et on continue à se correspondre. Et j'ai commencé à voir que si nous marchons dans les dimensions de Dieu, cela va produire du fruit. Mais si nous marchons dans la dimension de notre âme peut nous encourager à faire toutes sortes de choses. À te dire, vas-y, fais ça. Mais au bout d'un moment, tu ne fais rien. Et au bout d'un moment, tu n'as pas avancé. Et au bout d'un moment, tu t'es laissé avoir par les problèmes, par les situations des gens, par toutes sortes de choses, et tu n'as pas avancé dans ta vie.
Dieu veut que tu avances. Et j'aimerais vous encourager à chaque année faire un bilan. Dis voilà, maintenant j'ai marché cette année avec Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ne faites pas comme des autruches qui ne font jamais de bilan dans leur vie et qui disent voilà, dans cette année c'était bien. Hein. Faites des bilans dans vos vies. Et vous dites cette année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, ce sont les désirs de votre âme qui vous ont poussé à faire toutes sortes de choses qui vous ont éloigné de la volonté de Dieu. Mais quand tu commences à faire la volonté de Dieu, alors tu vas voir que faire la volonté de Dieu est quelque chose d'agréable. Parce que Dieu va disposer les choses en ta faveur. Chaque fois que tu entres dans les plans de Dieu, Dieu dispose les choses en ta faveur. Et le jour que Dieu te donnera est un jour doux, agréable et léger. Et ça fera du bien à ton âme. Et si ça fait du mal à ton âme, alors commence à repenser aux choses. Et dis Seigneur, je viens dans ta présence. Je vais invoquer la personne du Saint-Esprit. Je vais appeler la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Et je veux que le Saint-Esprit commence à me conduire. Amen. Amen. Ne vous laissez plus conduire par votre chair. Parce que votre chair vous détruira. Votre âme vous détruira. Votre âme vous poussera à faire toutes sortes de choses. Mais c'est toutes sortes de choses vous détruiront. Amen. Les projets de Dieu sont des projets des fois clairs. Des fois Dieu va te dire, fais juste une chose. Et tu vas faire la chose que Dieu te demande. Tu dis, mais ça ne sert à rien ce que je fais. Mais en faisant ça, Dieu va déclarer, Dieu va faire quelque chose de glorieux dans votre vie. Amen. 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 C'est cela que vous devez apprendre, mes amis. Est-ce que vous voulez voir votre âme être heureux? Amen. Alors commencez à vous réjouir. Commencez à vous réjouir. Commencez à avoir une mentalité qui se réjouit. Et dites, Seigneur, je veux me réjouir. Et même si tu as une situation difficile, dis, Seigneur, peut-être ma situation est difficile. Mais aujourd'hui, je veux voir un changement. Amen. 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 On a une mamie qui vient à l'église de plus de... Elle a quel âge, Jeanne? Elle a 86 ans. Elle fait 1 heure de route en taxi pour venir à l'église. 1 heure de route. 86 ans. Et au début, elle est venue, et vraiment, elle a vraiment un cœur. Quand elle ne peut pas venir, elle est découragée, désespérée, mais elle vient au taxi. Elle habite à travers les montagnes. Quand nous, on va chez elle, c'est les montagnes qui tournent comme ça. Mais quand elle vient régulièrement. Et je veux vous dire qu'elle n'avait pas parlé à son frère pendant plus de 40 ans. 40 ans, elle n'avait plus de contact avec son frère. Et là, elle est venue il y a 2 semaines, elle me dit, pasteur, ça fait plus de 40 ans que mon frère ne me parle plus. Et maintenant, Dieu a renoué les choses qui étaient cassées, a renoué les choses qui étaient détruites. Maintenant, il vient régulièrement à la maison. Amen. Amen. Mais pourquoi? À un moment donné, elle a été persévérante. À un moment donné, elle a commencé à s'encourager. Et là, Dieu, au début, elle me disait, mais pasteur, il n'y a personne qui vient me voir. Je suis tout seul. Nous, on a commencé à lui rendre visite. Mais on a essayé de l'encourager. Chaque fois qu'elle était découragée, on essaie de lui amener notre mentalité, un autre raisonnement. Et elle commence à voir des situations qui changent dans sa vie. Amen. 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 Ça sert à quoi que je viendrais vous pleurer sur toutes les situations que vous avez? Ça ne sert à rien. Ça va empirer. Vos situations vont empirer. Il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Alors, moi, je fuis les gens qui pleurent mes situations. Quand même, moi-même, je passe par une situation difficile. Je n'écoute pas les gens qui pleurent sur mes situations, je les fuis. Je vais chercher des gens qui vont m'encourager à aller dans une autre dimension. Qui vont me dire, ne t'inquiète pas, maintenant prends courage. Il y a un nouveau temps, il y a une nouvelle saison, il y a quelque chose de nouveau. Ces gens-là, je vais les écouter. Parce que je sais que ces gens-là vont porter la parole de Dieu. Mais les gens qui vont me décourager, qui vont dire, ah, tu sais, dans ta situation, c'est difficile. Hein. Ah, je ne veux pas être dans ta situation. Hein. Alors, si tu n'aimes pas être dans ma situation, tais-toi, ferme ta bouche. Amen. Amen. Si tu ne veux pas être dans ma situation, arrête de parler comme ça, parce que c'est comme si je te moque de ma situation. Amen. Amen. Il y a des gens qui prennent plaisir quand tu vois, ils disent, ah, c'est terrible ta situation. Ah, ils vont t'écouter. Mais c'est à peine s'ils ne vous rigolent pas en plein visage. Et vous dites, ah, il est quand même gentil cette personne. Il n'est pas gentil. Il attend que vous êtes encore plus profond. Lui, il va regarder. Et lui, il va se nourrir de ça. Et vous, si vous étiez peut-être comme ça,
C'était peut-être ta personne qui était comme ça. Si tu étais comme ça, change de mentalité. Arrête d'écouter tous les discours des gens. Arrête d'écouter toutes les choses des gens et dire ah, c'est difficile. Ah, frère, je vais prier pour toi. Oh Seigneur, tu vois comme il souffre. Arrêtez ces prières. Moi, j'aime même pas entendre des prières comme ça. Parce que Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Oh Seigneur, comme il souffre, cette personne, écoute-le, regarde-le. C'est pas une prière que Dieu écoute. Dieu écoute, la Bible nous dit des prières de foi. Celui qui souffre, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il déclare une prière de foi. Et la prière de foi sauvera le malade. Grâce changera ta situation, changera ta mentalité. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est une prière de foi? Vous apprendre à renoncer avec le découragement. Vous apprendre à renoncer avec le dégoût. Vous apprendre à renoncer avec le désespoir. Amen. Amen. Ne dis pas, frère, je ne me marierai jamais. Il y a des gens, ils viennent vous voir. Ah, frère, j'aimerais bien me marier, mais tu sais, je crois que je ne me marierai jamais. Bah, comme ça, tu ne te marieras jamais. Mais si tu commences à dire, Seigneur, tu as quelqu'un de préparé pour moi, je vais savoir c'est qui, je vais commencer à prier, je vais commencer à déclarer jusqu'à ce que toi tu me montres, Dieu va te montrer c'est qui ta femme ou ton mari. Amen. Amen. Le temps qu'il ne t'a pas montré, bah, continue à déclarer et dis, Seigneur, je sais que bientôt c'est mon temps. Amen. Amen. Mais si tu te décourages à cause de ça, eh ben le diable il va te dire, ah, tu vois, je ne te marierai jamais. Maintenant tu arrives 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est fini pour toi. Il n'y a pas d'âge. Amen. 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 Il y a des gens qui ont persévéré. Il y a des gens qui ne pouvaient plus avoir d'enfants. Ils ont persévéré 5 ans, 10 ans. Quand ils ont commencé à changer de mentalité, à changer de raisonnement, alors à ce moment-là, ils ont commencé à voir ce qu'ils attendaient. Le problème d'Abraham et de Sarah, elle rigolait. Elle dit, moi je vais avoir un enfant. Ah, comme même l'ange de l'Éternel, comme Melchisedec vient. Il lui dit, l'année prochaine, tu seras enceinte. Elle rigole, elle dit, ah, moi je vais avoir un enfant. Il lui dit, pourquoi tu rigoles? Elle dit, j'ai pas ri. Il dit, en plus tu mens, t'es une menteuse. C'est la parole de Dieu. Il dit, pourquoi tu rigoles? Là, elle devient sérieuse. Vous imaginez? Elle se cache derrière, elle dit, ah, moi je vais avoir un enfant. Tout d'un coup, la parole de Dieu vient. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu dis que tu n'auras jamais d'enfant? Ah non, mais j'ai rien dit. Il dit, mais pourquoi tu mens? Ça, c'est la parole de Dieu. Mais dans cette parole, on ne lui dit pas ce que Sarah a fait. Peut-être Sarah, après, est retournée dans sa tente. Elle a dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'étais incrédule. Si tu as dit que l'année prochaine, je serai enceinte, alors je serai enceinte. Et je vais te remercier pour le bébé que j'ai dans mon ventre. Et 1 an après, elle avait Isaac. Amen. 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 Si tu viens pour un problème, après on va prier pour les malades. Tu as peut-être un problème de maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème de maladie. Je vais prier pour toi. Je vais déclarer une prière de foi sur toi. Alors j'aimerais te dire que quand tu reçois cette prière de foi, ne rentre pas dans ta vie en disant, ah, je sens encore les symptômes de la maladie, la prière n'a pas marché du pasteur. Ne dis pas ça. Mais dis, Seigneur, je crois que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Remercie Dieu. Même si tu sens encore les douleurs, tu vas remercier Dieu, jusqu'à ce que la mentalité de ton raisonnement change. Et quand la mentalité de ton raisonnement change, tout d'un coup la guérison est là. Amen. Ce qui a bloqué la guérison, ce qui a bloqué l'action de Dieu, c'est l'incrédulité. La Bible nous dit que dans le lieu très saint, entre le lieu saint et le lieu très saint, dans le temple à Jérusalem, il y avait un voile qui était là. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Et j'aimerais te dire que le temple à Jérusalem est le symbole qui se passe dans ton corps. Comme le temple était fait en 3 parties, ton corps est fait de 3 parties. Il y a ton corps, il y a ton âme et il y a ton esprit. Et le corps est le parvis, est l'endroit extérieur du temple. Ton âme est toute la sphère de tes émotions, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu dis, tout ce que tu touches. Ce sont les 5 sens du corps humain. C'est ce qu'on appelle l'âme, avec toutes les émotions qui vont avec. C'est ce qu'on appelle le lieu saint. Mais entre le lieu saint, il y a aussi le lieu très saint. C'est la dimension de ton esprit. La Bible nous dit que quand on accepte Jésus dans notre corps, on devient une nouvelle naissance. Ça veut dire que notre esprit commence à naître pour recevoir la direction et la capacité d'entendre Dieu et de marcher avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais maintenant, on reçoit les paroles de Dieu dans notre esprit.
On reçoit une parole de guérison dans notre esprit. On reçoit une parole de miracle dans notre esprit. Mais entre notre esprit et notre âme, il y a un voile qu'on appelle le voile d'incrédulité. Se dire, est-ce que Dieu va vraiment le faire? Chaque fois que Dieu parle, est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce que Dieu va vraiment agir? On commence à remettre en question ce qu'on vient d'entendre. Chaque fois que nous nous remettons en question, c'est comme si tu redressais le voile qui était déchiré. Et quand tu redresses le voile qui était déchiré, sache que dans le milieu très saint, il y a toute la puissance de Dieu, il y a toute la gloire de Dieu, il y a toute la connaissance de Dieu, il y a toute la personne de Dieu. Mais si tu mets un voile, tu es séparé de cette présence. Amen. Amen. Mais quand tu dis Seigneur, je renonce à cela, je te demande pardon parce que tu vois, quand j'ai entendu ta parole, ma pensée a dit ça, mon âme a dit ça, je viens déchirer ce voile d'incrédulité, je viens briser ce voile. Quelque chose vient se passer dans lequel ton âme vient faire un avec ton esprit. Et à ce moment-là, toute la plénitude se libère dans ton corps. Et là, la guérison se manifeste. Là, le miracle se manifeste. Là, la puissance se manifeste. Amen. Amen. Quand vous recevez la prière, on libère cela dans votre esprit. Ça veut dire que votre esprit l'a reçu. Mais maintenant, pour que le chemin entre l'esprit et le corps puisse se manifester, il y a le travail de l'âme. Il y a des fois où Dieu fait la grâce dans lequel la puissance se manifeste tout de suite sur le corps. Mais quand la puissance ne se manifeste pas tout de suite sur le corps, alors à ce moment-là, tu dois accepter que Dieu travaille les raisonnements de l'âme, les pensées de l'âme qui te bloquaient à la puissance de Dieu pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Et derrière ces raisonnements, il y a des fois des esprits de rejet, il y a des fois des esprits d'infirmité, il y a des fois des esprits de maladie qui vous retiennent, qui vous bloquent et qui vous détruisent. Ils vous font soudoyer toutes sortes de choses. Et vous croyez plus à ces choses qu'à la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants qui sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Tes sentiments te racontent n'importe quoi des fois. Ce que tu ressens dans ton propre corps, c'est ce qui t'amène à ta perte. Tu dois changer cela, parce que ce n'est pas la capacité de Dieu, mais c'est la capacité de ton âme. Amen. Amen. David a des fois dit, j'ordonne à mon âme de se tenir en silence. J'ordonne à mon âme de se taire devant l'Éternel. Parce que chaque fois que Dieu me parle, mon âme vient me raconter d'autres choses. Ma pensée humaine vient me ramener vers une autre situation. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à parler à votre âme? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à parler à votre âme? Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous encourager, donc peut-être mon frère va faire une petite musique, à fermer vos yeux pendant un instant. Il y a peut-être des situations qui t'ont parlé, des choses qui t'ont parlé pendant ce temps. Et j'aimerais te dire, avant que nous puissions même prier pour les gens, dis Seigneur, tu vois, là, mon âme m'a amené dans le désespoir. Là, mon âme m'a amené dans le dégoût. Là, mon âme m'a trompé. Mon âme m'a amené loin de toi. Mon âme m'a peut-être poussé à faire des choses qui n'étaient pas dans ta présence. Commence à parler à Dieu. Il y a peut-être des gens qui étaient découragés, désespérés, fatigués. Les choses de la vie vous ont fatigués. Les situations vous ont fatigués. Ce n'est pas Dieu qui vous a fatigué. Ce sont les situations de la vie qui ont fatigué votre âme. Et votre âme porte un poids. Et votre âme commence à gémir, à se plaindre. Alors dis Seigneur, touche mon âme. Je veux accepter le changement. Peut-être tu es venu dans ce lieu et tu étais malade. Dis Seigneur, j'ai eu peut-être du mal à croire que tu guéris. Mais maintenant je veux croire que tu guéris. Je veux croire que tu libères. Je veux croire que tu changes ma vie. Il y avait peut-être des situations que tu pensais impossibles. Peut-être dans ton couple, dans ton foyer. Je te plaignais peut-être de la personne qui était avec toi. Et en te plaignant, tu maudissais cette personne. Dis Seigneur, je te demande pardon, mais je vais apprendre à bénir. Peut-être dans ton lieu de travail. Peut-être tu as maudit. Dis Seigneur, je vais apprendre à changer. Et je vais commencer à bénir.
Peut-être que tu as vécu des temps dans le mépris, où tu méprisais les autres. Cela a amené une stérilité spirituelle. La puissance du mépris est quelque chose de terrible dans notre nation française. On méprise les autorités. On méprise les institutions. On voit des fois même que déjà dès la jeunesse, il y a quelque chose qui est ancré. Nous devons détruire cette racine ce soir. Briser cette racine. Déjà dans nos propres vies. Pour que là où nous sommes, nous puissions libérer la vie. Libérer la vie. L'onction de l'Éternel est sur moi, dira Jésus. Car il m'a oint pour guérir les captifs. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Le verset 21 nous dira alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je veux vous dire comme Jésus a dit à Nazareth, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Elle s'accomplit. Elle est accomplie ce soir, elle est accomplie. Elle est accomplie. Elle est accomplie, mon frère, ma soeur. La parole que tu viens d'entendre est accomplie. L'onction de l'Éternel est là. L'onction de l'Éternel est là. Attrape-la maintenant. Prends-la. Prends-la. La puissance de Dieu est là. L'atmosphère du changement de Dieu est là pour ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Que ceux et celles qui ont besoin de prière puissent se lever à leur place. Je vais bien prier pour vous. Il y a des gens qui ont besoin de prière, levez-vous à votre place. Je n'ai pas besoin de me dire qu'est-ce que tu as besoin comme problème, mais je vais prier pour eux, je vais déclarer une parole de changement dans ta vie. Lève-toi à ta place là où tu es. Si des gens ont besoin de prière, lève-toi à ta place là où tu es. Et je vais déclarer une parole de changement, une parole de foi, une parole de transformation. Ferme tes yeux et attends-toi à recevoir. Ferme tes yeux, lève tes mains et attends-toi à recevoir. Et dis, commence à déclarer dans ton cœur que tu reçois. Commence à déclarer dans ton cœur que tu reçois. Ne laisse pas ton âme te détruire. Mais commence. 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 Seigneur, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai maintenant, je le communique maintenant. Je vais le communiquer maintenant à ton peuple maintenant. Je vais le communiquer à ton peuple. Que ceux qui sont venus malades reçoivent maintenant la puissance de la guérison. Que ceux qui sont venus maintenant dépressifs, opprimés, soient libres ce soir. Que les puissances des ténèbres, les chaînes vont tomber maintenant les unes derrière les autres. Les unes derrière les autres. Que ceux qui sont venus avec des esprits de pauvreté, des esprits de ruine dans leur vie, que ces esprits, que ces puissances des ténèbres soient brisés maintenant. Et que le temps de la prospérité commence à souffler sur la vie. Le temps de l'abondance, le temps de la multiplication. Ceux qui avaient des problèmes relationnels, des esprits de rejet, je brise la puissance de rejet. Je détruis la puissance de rejet. Ceux qui avaient des problèmes de couple maintenant, que les problèmes de couple soient résolus maintenant. Les problèmes de couple soient résolus. Si peut-être ton mari et ta femme étaient loin, je déclare que le vent de l'esprit commence à souffler maintenant et le ramener. Je paralyse toute puissance de cancer, toute puissance de maladie, toute puissance des ténèbres maintenant. Et je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie.
Je déclare la vie maintenant. La vie, la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus. Que les pensées changent maintenant. Je brise maintenant les œuvres de la mort. Je brise maintenant. Je brise. Reçois un renouvellement de tes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis maintenant toutes les œuvres de la mort. Je détruis maintenant toutes les œuvres de ténèbres qui sont levées dans ta vie. Et je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Que tu vives maintenant. Que tu vives. Dans le nom de Jésus. Il y a des temps où tu t'es senti découragé. Il y a des temps dans ta vie où tu voyais que tu vivais, mais tu avais l'impression que c'est comme si on te volait les choses dans ta vie. Le Seigneur te dit la parole suivante. Ma fille, je vais te restituer tout ce que le diable a détruit dans ta vie. Je vais faire de ta vie un champ fleuri. Un temps nouveau se lève dans ta vie. Et ça maintenant, ce temps est le temps de la vie. Le temps de la victoire. Reçois, 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 reçois. 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 Un temps de restitution. Un temps de restitution. Un temps où ton amour propre va être restauré. Il y a des fois des situations dans ta vie qui ont brisé même ton amour propre. Et Dieu vient guérir ton cœur. Il vient sécher tes larmes. Ce soir, c'est le temps où les larmes sont séchées. Reçois. 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 C'est l'onction, c'est la présence de Dieu pour toi. Le Seigneur te dit, la vie que tu auras demain, dans les jours qui vont venir, tu vas vivre un temps de changement, de bouleversement total. La vie maintenant coule. Et que maintenant Seigneur tu la renouvelles. Que sa foi maintenant ne soit plus morte, mais que sa foi devienne vivante. Maintenant, que le feu, le baptême de feu, remplis-la de feu. Qu'elle soit une femme de feu et que tout son être soit transformé, tout son corps soit transformé, toute sa famille soit changée. Seigneur pour la vie de ce frère. Le découragement qui avait détruit son âme soit brisé ce soir. Seigneur, je te dis, mon fils, je vois ta marche avec moi. Tu as une marche sincère. Tu marches avec zèle. Et dès que ton âme est touchée, je te vois comme lâcher les bras d'un coup. Et le Seigneur te dit, je te donne quelque chose ce soir. Je vais te donner une persévérance et une mentalité que tu vas t'étonner toi-même. Le Seigneur te dit, il y a des temps, des fois où tu es des fois impatient. Le Seigneur te dit, j'ai tout un plan tracé pour toi. Ne t'inquiète de rien. J'ai tout un chemin tracé. Mais des fois, ton impatience vient détruire ton âme. Et le Seigneur veut t'amener dans un nouveau temps. Dans un nouveau temps. Et tu vas commencer à apprendre des choses dans la paix. Et tu vas commencer à avoir un zèle, mais qui va s'habituer avec le temps dans la persévérance et dans la paix.
Le Seigneur te dit, fais les choses dans la paix, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas des situations qui sont autour de toi. Car moi-même, je vais intervenir. Car moi-même, je vais poser ma main sur toi. Je te dis, ton Seigneur est ton Dieu. Merci Saint-Esprit. Remplis. 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 Et le poids qui était sur sa vie maintenant, le poids qui était sur son âme, cela soit brisé maintenant. Cela soit brisé par la puissance de l'onction. Et que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, elle va sentir ta paix comme jamais elle l'a senti. Que ta paix va remplir sa vie. Alors que j'étais en train de parler sur la paix, cela a touché ton esprit. Et c'est comme si tu étais en train de dire dans l'esprit. Mais comment entrer dans cette dimension de paix? Cela te dit, ma fille, je vais t'amener dans un nouveau chemin. Et ce chemin va être un chemin de paix. Les années de ta vie ont été certes difficiles. Mais la plus grande des difficultés que tu avais dans ta vie, c'est avoir la paix. Tu m'aimes, te dit le Seigneur. Mais chaque fois que tu viens dans ma présence et que tu ressors de ma présence, c'est comme si tu n'avais pas reçu la paix. Le Seigneur te dit, je te donne la paix, pas comme le monde donne, mais une paix qui vient de moi. Reçois maintenant. Le Seigneur te dit, reste simplement en paix, reste tranquille. Ordonne à ton âme d'être tranquille. Et la sécurité sera là. La sécurité sera là. Je vois comme quelque chose qui part quand je te dis ça à ta tête. Il y a quelque chose qui est parti de ta tête. Reçois ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-la. Remplis-la maintenant. Remplis-la. Que l'esprit de prière touche sa vie maintenant. Touche sa vie. Remplis sa vie maintenant. Que cela, mon Dieu, mon roi, une nouvelle dimension remplisse sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Le Seigneur te dit la chose suivante, ma fille. Le combat des fois qu'il y a dans ta vie, c'est de persévérer dans ma parole. Il y a le désir qui est là, l'amour qui est là. Mais des fois tu regardes les situations de la vie, les situations de la jeunesse autour de toi. Et il y a des fois les questionnements qui t'arrêtent dans ta marche. Il y a des fois des temps où tu te questionnes et tout d'un coup cela t'arrête. Mais maintenant le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te dit, je veux que tu regardes sur moi et plus sur les situations autour de toi. Ne regarde plus sur les situations de la jeunesse autour de toi. Mais regarde sur moi. Regarde sur moi. Reste branché sur moi. Et alors tu verras que ton avenir sera un avenir radieux. Ne t'inquiète pas des choses de demain. Mais regarde aux choses d'aujourd'hui et regarde à moi. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Seigneur, que maintenant tu libères maintenant de tout joug, toute mentalité religieuse qui retenait encore ses pensées, qui retenait encore ses raisonnements, soit brisée maintenant. Et que maintenant elle entre dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison. C'est comme s'il y a un moment donné dans ta vie où la vie de l'esprit était bloquée. La vie de l'esprit est arrivée jusqu'à un certain niveau
Et à un moment donné, cela se bloquait dans ta vie. Le Seigneur te dit la chose suivante, ma fille, je vais t'amener dans un nouveau temps, dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison. Et la saison que je vais t'amener, c'est une saison de l'esprit. Une saison de l'esprit qui s'ouvre à toi. Il y avait des mentalités que tu avais héritées de tes pères, des mentalités religieuses qui retenaient ta marche dans la foi. Tu avançais, mais souvent cela était comme des pensées qui venaient t'arrêter, qui venaient te retenir. Maintenant, le Seigneur te dit, c'est un temps où plus de retenue. Plus de retenue. Mais ça va être un temps de l'esprit. Un temps d'épanouissement. Reçois. Reçois une nouvelle mentalité. Une nouvelle dimension dans l'esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de ton fils. Le Seigneur te parle aussi ce soir. Le Seigneur te dit, c'est un temps maintenant de prendre un engagement plus sérieux encore avec moi. Le Seigneur te dit, c'est un temps où je t'appelle à me suivre. À me suivre d'une manière décisive. Il y a des choses que je te demande de lâcher dans ta vie. Il y a des choses que je vais te demander de lâcher. Si tu viens dans ma présence, je vais te montrer ce qui t'empêche de grandir dans mon chemin. Ce que je te demande, c'est de prendre vraiment une décision claire et de prendre une décision de commencer à marcher dans la vie de prière. À prendre du temps avec moi. Parce que le Seigneur te dit, tu ne me connais pas encore. Tu as déjà fait certaines expériences, mais tu ne me connais pas. Et je veux t'apprendre à me connaître. Mais si toi tu ne fais pas une décision de ta part, tu ne pourras pas connaître les mystères que j'ai prévus pour toi. Je vais te révéler beaucoup de choses. Et je vais faire de toi un de mes serviteurs. Mais ce que je te demande, c'est maintenant de prendre des choses au sérieux. Comme tu prenais le sérieux dans ton travail, je veux que tu prennes le sérieux avec moi. Et alors tu verras. Tu verras. Il y a des choses que tu attends depuis des années. Il y a des blessures dans ton cœur qui sont là depuis des années. Des attentes que tu as depuis des années et qu'à un moment donné tu te dis c'est ce que je recherche et il y a un amour que tu attendais dans ton cœur déjà dès petit. Et avec les années, vu que tu n'as pas reçu cet amour, tu dis ben, c'est peut-être pour les autres mais pas pour moi. Il y a un amour que tu attends. Et le Seigneur te dit cet amour que tu attends, c'est moi qui l'ai placé dans ton cœur dès ton enfance. Mais tu seras comblé si tu viens dans ma présence. Je te dis, ton Seigneur est ton Dieu qui t'aime. Merci Seigneur pour la vie de ce frère. Merci pour la vie de Nelly. Je te demande de le restaurer maintenant. De le restaurer. De le guérir dans son âme. Le Seigneur te dit cette parole, mon fils. Tu as toujours eu un cœur de servir. Déjà dans ta maison, petit, tu servais tes parents de tout ton cœur. Et c'est quelque chose que je t'ai donné dès ta naissance. Et quand tu as commencé à me connaître, tu as continué sur ce chemin. Tu sais ce que c'est être un serviteur. Le Seigneur te dit, je vais aussi t'apprendre ce que c'est être un ami. Je vais t'amener dans une nouvelle dimension avec moi. Où ça ne sera pas simplement le service. Mais tu vas apprendre à recevoir de ma part des choses. Pas simplement parce que tu m'as servi. Mais par amour. Je vais te donner beaucoup de choses
Pas simplement à cause du service, mais simplement par amour. Reçois maintenant. Reçois. Il y a le manteau de la présence de Dieu. Il y a un manteau de la présence de Dieu qui vient sur toi maintenant. Et c'est le manteau de l'amour. Tu n'as pas toujours connu l'amour de ton papa comme tu aurais voulu. Et il n'a pas pu te le donner parce que lui-même ne l'a pas connu. Mais maintenant, il y a un amour qui vient du Père. Et cet amour va transformer toute ta vie. Oh, merci Seigneur pour l'onction. Merci Seigneur pour l'onction qui est là. Il y a une onction de guérison et de restauration pour toi. Cette onction va se libérer. Le Seigneur te dit, c'est dans ta famille que je vais libérer cette onction. Parce que tes frères et tes sœurs qui sont autour de toi souffrent. De la même manière. De la même manière. De la même manière. Et cette souffrance familiale s'arrête maintenant. Par une vie de guérison et de transformation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci que tu renouvelles la vie de mon frère maintenant. Que le zèle ne s'éteigne pas. Le diable a voulu éteindre ton zèle. Je vois plusieurs traits enflammés qui ont été envoyés contre ta vie. Le Seigneur te dit, tu es dans une étape d'élévation. Je suis en train de t'amener dans une étape d'élévation. Et dans l'étape d'élévation, tu rencontres des fois des gens qui ne comprennent pas l'élévation. Et qui, dans leur incompréhension, vont, au lieu de t'aider, essayer de t'arrêter. Le Seigneur te dit, je te parle, et je te demande de regarder seulement sur moi. De regarder seulement sur moi. De ne pas te laisser distraire, ni à droite, ni à gauche. Alors que j'étais en train de parler avant, tu voyais dans ton esprit. Chaque fois où ton âme te disait, mais de toute façon tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien. Et il y a des fois des temps où tu servais et souvent cette voix revenait. Ton âme te disait souvent cela. Le Seigneur te dit, tu as le droit aussi à de la valeur. N'écoute pas ce que ta famille disait. N'écoute pas ce que les gens autour de toi disaient. Le Seigneur te dit, j'ai déclaré dans le ciel que tu as de la valeur et que tu me serviras. C'est ce que j'entends dans l'esprit et dans le ciel. Maintenant, reçois ces paroles. Et le Seigneur te dit la chose suivante. J'ai un verset pour toi. Le verset que Paul a dit à Timothée. Que personne ne te méprise. Mais parle avec audace. Et ne te décourage pas. Car je suis avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Souvent Josué te vient à la tête. Timothée. Le Seigneur te dit, je vais te rendre fort. Et je vais te rendre capable d'affronter ces choses. Dis ton Seigneur et ton Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit pour la vie de ta fille. Remplis-la maintenant de ta présence. Merci pour le chemin que tu lui as permis d'accomplir. Mais je veux déclarer maintenant, Seigneur, un temps nouveau. Un temps nouveau. L'année 2018 sera particulière pour toi. L'année 2017 était une année où tu as commencé à récupérer certaines choses dans ta vie. Mais l'année 2018 va être une année où tu vas entrer dans un processus de transformation. Et cela te dit, prépare-toi. Prépare-toi. Souvent tu étais découragé.
Et souvent tu ne penserais plus que les choses arriveraient. Mais le Seigneur te dit maintenant, prépare-toi. Prépare-toi dans ton âme, prépare-toi dans ton intérieur. Car l'année 2018, tu vas voir que déjà au début d'année, la bénédiction va commencer à descendre. Des choses que tu ne pensais inespérées. C'est comme si à un moment donné, tu te disais, le Seigneur, les années de ma vie ont été peu heureuses et peu bénéfiques. Mais le Seigneur te dit, il reste des années qui vont te rester. Va être beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus heureuse que toutes les années que tu as vécues. Et l'année 2018 va être un changement total pour ta vie. Retiens ces paroles, souviens-toi de ces paroles. Et quand tu verras ces paroles s'accomplir, souviens-toi que je t'ai parlé. Et tu verras ma bénédiction et ma main se répandre sur toi. Je dis ton Seigneur et ton Dieu. Amen. Merci Seigneur pour la vie de ta fille. Que c'est toi maintenant qui la remplisse et qui la visite encore. Le monde des ténèbres avait déclaré un arrêt total sur ta vie. C'est comme si à un moment donné je te vois sur une montagne et tu essaies de la monter et chaque fois tu glisses. Je vois cette image clairement. Essaye de monter sur la montagne et chaque fois tu glisses. Et le Seigneur te dit, l'ennemi a conspiré contre toi depuis des années. Et l'ennemi a voulu t'arrêter dans toutes les choses que tu as entreprises dans ta vie. Et c'est comme si à un moment donné, il y avait un espoir qui revenait. Le Saint-Esprit t'encourageait et tu repartais. Et c'est comme si tu reglissais et tu retombais. Le Seigneur dit, maintenant je mets un arrêt sur ça. Je mets un arrêt sur ça. La fin de cette année va être le début du commencement de quelque chose de glorieux pour ta vie. Le Seigneur te dit, non seulement tu monteras sur la montagne, mais tu la franchiras et tu la vaincras. Les situations qui étaient impossibles sur ta vie vont devenir toutes possibles, même si c'est comme toi, tu vas être étonné de voir comme les situations vont changer. Je déclare maintenant que la ruine s'arrête sur ta vie. Que maintenant un temps nouveau va commencer à descendre. Le Seigneur te dit, tu avais souvent à cœur d'aider. Le Seigneur te dit, maintenant c'est moi qui t'aide. C'est moi qui pose ma corde sur toi. Et je vais t'ouvrir des portes. Il y a des portes, je vois des portes qui vont être ouvertes pour le travail. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Le Seigneur te dit, c'est moi qui vais ouvrir ces portes. Je vais les ouvrir. Et non seulement tu vas être une bénédiction pour toi-même, mais pour d'autres autour de toi. Pour d'autres autour de toi. Reçois maintenant. Reçois. Le temps de la stérilité est fini. Le temps du manquement est fini. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, je te remets ce couple maintenant entre tes mains. Merci pour l'amour qu'ils ont pour toi. Merci pour l'onction que tu répands maintenant sur leur vie. Maintenant, remplis. Il y a un grand amour. Le Seigneur vous dit, vous êtes posé la question, pourquoi mon fils est comme ça? J'entends cela dans l'esprit. Le Seigneur vient vous répondre à cette question aujourd'hui. Le Seigneur vous dit, j'ai utilisé cette situation pour vous donner un amour. À travers votre fils, vous avez appris à aimer. Il y a eu des fois des larmes. Il y a eu des fois des moments durs.
mais vous avez appris à aimer et à avoir compassion. Et cette situation, je l'ai utilisée pour vous donner une compassion autour de vous. Et souvent les gens viennent vous parler, souvent les gens viennent discuter avec vous, parce qu'ils ressentent cette compassion que j'ai mis en vous. Et le Seigneur vous dit, je vous renouvelle vos forces maintenant dans la marche. Et je vais vous amener dans une nouvelle dimension, dans une dimension de victoire. Dans un temps nouveau de victoire. Dans un temps où vous vous souviendrez, comme quand Jonas était dans le poisson, vous vous souviendrez des temps aussi difficiles. Le Seigneur vous dit, souvenez-vous toujours de ces temps et gardez ce que vous avez reçu pendant ces temps. Gardez cet amour, gardez cette persévérance. Parce que vous allez voir qu'une nouvelle onction va se libérer sur votre couple, sur votre foyer, sur vos enfants. Et les choses qui étaient impossibles par vos yeux, c'est Dieu qui va commencer à l'accomplir dans vos vies. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Il y a quelque chose de spécial que Dieu est en train de déverser sur vous. Je vois comme une huile nouvelle que Dieu est en train de faire couler. Comme quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire couler. Maintenant, recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens dans le micro. Merci Seigneur pour la vie de Dominique. Nous puissions tous lever nos mains vers lui. Merci Saint-Esprit pour la vie de Dominique. Je te demande Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant ta grâce et une intervention dans sa vie. Seigneur, tu vois tout ce que ce coma quand il était bébé a fait dans sa vie. Alors qu'il était né totalement normal. Seigneur, quelque chose s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas quoi. Mais Seigneur, je déclare qu'on revient maintenant dans ce temps-là. Ce qui lui a été volé par les sorciers, par les satanistes, par le monde occulte. Tous ces esprits d'infirmité et de maladie maintenant. Tous ces esprits d'épilepsie, tous ces esprits humains qui sont venus pour détruire la vie de ce bébé. Quand il était encore bébé. Parce que toi tu marches au-delà du temps, au-delà des circonstances. J'ordonne maintenant que tout soit restitué dans le monde visible et invisible. Je parle maintenant à la maladie, à l'infirmité qui retenait son corps. Et je commande maintenant un temps de liberté sur sa vie. Un temps de changement sur la vie de Dominique. Un temps maintenant où il peut reprendre toute la capacité qu'il avait dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Que maintenant il reprend toute sa capacité, Seigneur. La force qui était en Christ. La force qui était en Christ. Corps, je t'ordonne maintenant de te remettre totalement en place. De te remettre en place maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à l'esprit de cécité qui bloquait sa vie maintenant, qui bloquait sa vision, qui l'a rendu même aveugle de quitter son corps maintenant. Je parle à ses yeux, je commande à ses yeux de s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus. Je parle à son cerveau maintenant, à son cerveau dans lequel il lui manquait des choses encore, que maintenant il y a une reconstruction des cellules. Une reconstruction des cellules maintenant, dans son corps, dans son cerveau. Cerveau. Maintenant, que ces membres qui étaient tordus, corps d'argile, je t'ordonne de te soumettre maintenant et de te remettre en place maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on bénit la vie de Dominique, on bénit sa vie, que tous les muscles de sa mâchoire, que tout son corps puisse se remettre totalement en place et qu'il devienne un témoignage vivant pour la gloire de ton nom, qu'il devienne un serviteur de Dieu pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons déclarer ces paroles, nous voulons déclarer, Seigneur, nous voulons déclarer, toi tu l'as fait il y a 2000 ans et tu es capable, tu le fais encore aujourd'hui, au nom de Jésus.
Oh,